Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 14 h au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter un nouveau journal en langue française sur la chaîne 2 de la télévision égyptienne. Et tout de suite, on commence avec la une. L'Égypte a catégoriquement et complètement nié les allégations diffusées par certains médias selon lesquelles elle serait prête à transférer temporairement un demi-million d'habitants de Gaza vers une ville dans le nord du Sinaï dans le cadre de la reconstruction de la bande de Gaza. L'autorité générale de l'information a confirmé dans un communiqué que ces allégations contredisent fondamentalement et complètement la position ferme et de principe de l'Égypte qu'elle a annoncée depuis les premiers jours de la guerre à Gaza en octobre 2023 concernant le rejet absolu et définitif de toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens hors de Gaza. Le ministre israélien de la Défense a menacé hier d'annexer les parties de Gaza si le Hamas ne libère pas la soixantaine d'otages israéliens retenus dans le territoire palestinien où Israël poursuit son offensive pour le 4e jour consécutif après avoir rompu la trêve. Les opérations aériennes et terrestres menées dans la bande de Gaza ont brisé le calme relatif qui régnait depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 19 janvier dans ce territoire dévasté par la guerre. La défense civile de Gaza a annoncé que les frappes israéliennes sur le territoire avaient fait 11 nouveaux morts vendredi. Après minuit, dans la nuit dernière, elle a fait état de 5 mineurs tués par une nouvelle frappe à Gazaville. Passons au dossier libanais où l'agence de presse libanaise a indiqué que des avions israéliens avaient survolé le sud du Liban et que des missiles d'interception avaient explosé au-dessus de cette région. Des troupes israéliennes au sol dans le sud du Liban conduisent également des opérations de ratissage à l'arme automatique dans des collines de Hammames, a ajouté l'agence. Ani a fait état de tirs d'artillerie israéliens sur le district de Nabatéa et sur la ville de Al-Khiyem où 3 obus tirés par des chars israéliens sont tombés d'après l'agence selon la version israélienne. 3 roquettes ont été tirées aujourd'hui du Liban vers le nord d'Israël, mais elles ont été interceptées par l'aviation israélienne. L'armée israélienne a promis aujourd'hui une réponse sévère aux tirs de roquettes à partir du Liban voisin après l'annonce des tirs de roquettes du Liban vers Israël. Le premier ministre libanais Nawaf Salem a mis en garde contre le risque que les opérations militaires reprennent à la frontière sud. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé 2 bases militaires dans le centre de la Syrie, dont une à Palmyre, après que l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, eut fait état de frappes aériennes israéliennes sur l'aéroport militaire de cette ville. Selon l'ONG, au moins 4 frappes ont touché l'aéroport qui abrite des forces affiliées aux autorités syriennes. Passons au Yémen, où l'armée israélienne a dit avoir intercepté un missile tiré après le déclenchement de sirènes d'alerte anti-aérienne à Jérusalem et dans plusieurs zones du centre d'Israël. Il s'agit de la 4e attaque de missiles en provenance du Yémen que l'armée israélienne dit avoir intercepté depuis qu'Israël a rompu le cessez-le-feu avec le mouvement palestinien Hamas mardi en reprenant ses bombardements sur la bande de Gaza. Ce matin, les Houthis ont affirmé avoir visé l'aéroport Ben Gurion, proche de Tel Aviv, au moyen d'un missile balistique hypersonique. Ils ont déclaré dans un communiqué sur Telegram qu'aucun dégât n'a été signalé à cet aéroport international.
L'armée soudanaise a indiqué aujourd'hui avoir repris aux paramilitaires des forces de soutien rapide plusieurs bâtiments importants du centre de Khartoum, notamment la Banque centrale après avoir reconquis la veille le palais présidentiel. Vendredi, l'armée soudanaise a repris le palais présidentiel aux forces de soutien rapide, infligeant un coup dur aux paramilitaires qui ont riposté par un raid meurtrier de drones sur le bâtiment à Khartoum, près de 2 ans après le début de la guerre. Passons en Europe où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit que l'Ukraine souhaite que les pourparlers par l'intermédiaire des États-Unis, l'Inde en Arabie Saoudite aboutissent au moins à un moratoire russo-ukrainien sur les frappes contre les sites énergétiques, les autres infrastructures et en mer Noire. Il a révélé devant la presse que son équipe se rendrait en Arabie Saoudite avec une liste de sites civils et de zones devant être pris en compte dans le cadre de l'éventuel moratoire sur les attaques. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre attention.